pas un projet que moi-même je expliqué qui va le code qui a dépensé là-dedans parce que je ne pas jamais parler de l'argent avec Minustar. Minustar, c'est un il mettait ça là, mettait à disposition nous. Alors, Minustar mettait plusieurs matériels lourds, quand le camion, tracteur, l'odeur excavatrice, tout bail ça, TPTC fait même bail là tout, TPTC renforcé. Ça, Minustar mettait à disposition nous pour nous être capable de travailler plus rapide parce que normalement, projection, c'est une projection d'un projet qui t'a aller sur 2 mois. Et avec quantité matérielle nous avons là-haut, nous croyons qu'on a produit le projet. Et le projet a son projet qui a touché premièrement et bois de chêne. Et nous avons commencé depuis sous le littoral là pour nous arriver et curer bois de chêne là, juste dans des graveurs qui est d'eau et Collège Saint-Pierre. Et à partir de ça, nous allons aller sur Ravine, les Ravine Fort Dimanche qui est au niveau de la saline. Nous avons commencé en la dernière pour nous faire plusieurs interventions sous lui, arriver jusqu'à Delma 48. Et après ça, nous prenons Pétionville, côté que nous prenons faire une intervention et sur la ville Miera. Nous avons nettoyé Belleville parce que l'année dernière, la pluie a été un pile problème dans Belleville. Nous allons laisser faire une forme de circonscription en dedans ça là pour nous être capables de ne pas quitter le problème ça arriver année ça. Et puis c'est ça l'histoire. Et pratiquement, nous avons un maire qui est avec nous et avec députés qui travaillent en étroite collaboration avec techniciens qui pourraient effectuer, qui pourraient assurer l'exécution projet A, côté que avec expertise par eux, nous pourrons peut-être faire une série de travail en profondeur parce que c'est eux qui zone, c'est eux qui bagaillent. Moi-même, c'est juste une initiative que je prends avec Minustar. Alors c'est ça qui fait que maintenant nous tous là. Et pour nous capables de déraper le projet. Cérémonie de lancement du projet de curage des ravines à Port-au-Prince. Aujourd'hui, plus de 1200 personnels militaires de 6 compagnies du génie militaire de la MINUSTAH contribuent à la réhabilitation d'infrastructures vitales, en particulier les routes, des ponts et des systèmes de drainage. En 2011, les ingénieurs militaires ont réparé plus de 85 1000 mètres de route et asphalté 43 000 mètres de route et pistes non asphaltées. Ils ont aussi enlevé près de 13 000 mètres cubes de débris et creusé 13 puits. Le projet que nous inaugurons aujourd'hui est le résultat d'une conversation que nous avons eue, M. D et moi, il y a peut-être 5 semaines, 4 ou 5 semaines. Et c'est une réponse de la MINUSTAH au gouvernement d'Haïti dans son rôle de renforcer ses actions prioritaires de l'État dans la prévention des risques et des désastres. Dans sa première phase, ce projet vise à nettoyer, en collaboration avec le MPTCC, les ravines les plus encombrées du front de mer de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dont celle de Village de Dieu, rue Capois et Théâtre National. Une deuxième phase est prévue pour les ravines de Fort-Dimanche et de Belleville, toujours avant le début de la saison des pluies. Ainsi, on n'a pas beaucoup de temps. Ensemble, ces travaux représentent l'enlèvement de plus de 21 000 mètres cubes de déchets de ces ravines. Une collaboration et planification étroite entre la délégation départementale de l'Ouest, les mairies de Dabar, Cité-Soleil, Delma et Pétionville, ainsi que le député de Dabar Delma, résulte dans ce lancement de projet moins d'un mois après la première réunion technique. Les travaux de curage de chaque site de ravine dureront environ 25 jours et seront réalisés conjointement par les ingénieurs du NTP-TC et 65 ingénieurs militaires de la MINUSTAH, en provenance du Chili, du Paraguay, du Brésil et du Japon, qui mettront à la disposition de ces chantiers 26 camions bennes, 13 pelles mécaniques et un bulldozer. Pour finir, je vous dirai que la MINUSTAH et tout le reste du système des Nations Unies seront toujours à votre côté pour mieux prévenir les risques et les désastres, et à chaque fois que l'occasion se présente, vous apporter son appui et manifester sa volonté de contribuer à l'amélioration de vos conditions de vie.
grand pile critique, nous analyser dans la société ça, grand pile dégâts, grand pile monde qui perd la vie, c'est toujours preuve de irresponsabilité de l'État. Aujourd'hui, nous conscients, si nous avons même 12 janvier, si l'État ça, il te montré son l'État responsable, nous ne pas perdu tout le monde ça. Et bon Dieu seulement connaît combien de monde, combien de pertes en vie humaine nous fait, combien de pertes matérielles qui fait, combien de cailles qui crasent, combien de bêtes qui perdent la vie à cause de la pluie ravine qui descend, de l'eau passée, perte société à paix. Nous ne pouvons pas évaluer économiquement combien de pertes société ça a fait. Donc moi-même, moi remercier délégué le fait que l'État prend l'initiative ça qui montre clairement que l'État a une perspective pour faire de lui un État responsable. Donc moi aujourd'hui et moi remercier délégué fondamentalement et moi remercier tout le monde qui a participé dans l'élaboration projet ça qui permettent non seulement l'État à partir de démarches d'attaquer les bagages avant pour suspendre dans l'état de pompier. Ce n'est pas l'événement fin passé pour quand le magistrat a dit pour mobiliser une bonne ressource et pourtant, il y a une maigre ressource qui permettre, si nous ne prenons pas la lèvre pour nous prendre, nous ne pas arriver dans les dégâts, dans la catastrophe que nous vivons. Et deuxièmement, moi, je pense que démarche à tout les montrer, honnêtement, le ministère comme tout très critique envers, qu'on ne va rien sérieux dans le pays. Mais nous montrer si des gens qui sont responsables, si on a des interlocuteurs valables, même j'ai des démarches délégués, nous sommes capables d'utiliser pour nous faire des bagages qui bon. Donc je veux dire, le fait que les délégués, à travers le projet, ça, ils permettent paquet de camions tout neufs, bulldozers, tracteurs, etc. Moi, qu'on a exposé l'autre bois qui va régler rien là, je veux dire, ils peuvent l'utiliser pour nous voir comment, le ministère avec l'État, nous sommes capables de permettre dans la saison pluvieuse, nous pas attendre 5, 6, 20, 30 Haïtiens mourir parce que l'État n'a pas pensé avec eux. Donc, moi, je pense que démarche moi, l'Ourélie, et m'a demandé tout, moi-même personnellement, dans la circonscription PAMNA, qui est la première circonscription de Port-au-Prince, nous connaissons tout le monde qui Canal Orphelin, nous connaissons Canal qui passe Solino, Delma 48, etc. Nous connaissons qui dégâts que vous fait. Donc, moi, m'a demandé pour nous passer avec tout. Comme nous avons dit, c'est une démarche. Nous commençons avec une première marche, mais nous avons privé sur l'autre chose. Et nous avons dit délégué dans pile l'autre belle initiative accompagnée des ministères que nous sommes capables de prendre, qui permettre, je le dis, nous dire, hey, on finit avec l'État moribond, on finit avec l'État irresponsable, pour mettre l'État qui pense à la population, qui dit comme ça, on nous remet pour nous, comment nous sommes capables de faire, peuple haïtien vivre, jamais de vivre. Un bon projet pour Pétionville, parce qu'à chaque fois, l'appui a fini, c'est gros tête chargée, et surtout sous zone Belleville. Et j'en ai dit dans la réunion, je ne sais pas quoi c'est Belleville seulement, mais nous commençons avec Belleville. Pour l'autre zone, nous tendez pour ne pas dire que c'est Belleville seulement qu'on a fait. Nous allons aller de l'autre côté, nous allons aller dans la ville Madame, pour que qui a un pile problème, mais nous commençons par Belleville. Nous avons essayé pour nous solutionner le problème. Même quoi que c'est l'autre fois, nous avons retourné sous table là, c'est pas dit nous allons curer la ville encore, parce que nous, au niveau de la mairie, nous avons fait sensibilisation à la population pour connaître que la ville, ce n'est pas une poubelle, c'est pour mettre des déchets, côté le capable. C'est vrai, nous comprenons, nous allons travailler en amont tout pour nous conserver sol yo cap descendre vers l'avenir pour c'est pas tout le temps pour nous mobiliser un paquet de bonnes ressources pour le travail que nous capables dit épargner pour ne pas arriver. C'est sûr que mairie Pétionville pour le travail avec la population, n'a fait sensibilisation au niveau panneau, n'a motivé mon yo et n'a fait formation pour tout le temps pour l'État haïtien pas à dépenser comme notre bagage que nous capables de résoudre. Merci. C'est une initiative qui est très louable et c'est une initiative qui va aider et en pile la département, la commune que les délégués ont commencé à choisir pour faire travailler dans des communes qui ont des problèmes beaucoup plus graves. Et je crois que par expérience déjà dans la première réunion que nous avons fait avec lui, et avec partenaires, avec collaborateurs, côté que nous connaissons qu'il était déjà fait un travail comme ça, il y a à peu près le mois d'octobre, ça était dans le canal, les bords et boîte chaîne et théâtre national là. Donc c'est un travail qui est déjà bail des résultats. Donc avec l'expérience ça que le fait déjà, je crois que c'est beaucoup plus facile qu'on y a pour le faire. Parce qu'il y a travers nous-mêmes dans tabac là, effectivement, et dans un premier temps, j'ai un délégué à t'expliquer nous l'autre jour, nous allons commencer avec des endroits, ensuite pour aller souterrain, côté que nous allons penser qu'on y a à zone tabac là, que nous tous nous connaissons qui gagnent des problèmes très, très cruciaux au niveau de la pluie tombée, au niveau de tous les résidus qui ont sorti
et Pétionville, Belleville surtout, parce qu'il y a un canal qui est plus important que délégués ont choisi pour travailler sous les avec les meilleurs parents que nous connaissons, c'est Ravine et Bethel, la zone et Belleville. Donc, je crois qu'avec support tout le monde, si les délégués veulent support tout le monde, s'ils veulent support député, s'ils veulent support travaux publics, s'ils veulent support ministère, j'en pour mettre lien. Et M. Sonnet, que je connais que le lap font bagaille, c'est pas qu'on est en Mabdili ou bien que mon Mabdili, le on bagaille, il toujours fait suivi bagaille. Donc nous connaissons que ça, si tout le monde collabore là-dedans, pour toute commune que nous choisissons là, et me garantis, je suis certain que mon bagage de bien cap sorti là-dedans et deuxième expérience que je vais faire là, va être capable de permettre que continue deux expériences toujours en collaboration avec le ministère qui a pris l'équipement que nous connaissons et qui est capable d'utiliser et pour Tabar, pour Pétionville, pour Port-au-Prince et tous les collaborateurs, des travaux publics qui permettent que le ministère, c'est une partie là-dedans, mais ça ne va pas empêcher quand Mme Yannick avec Nader dit que les travaux publics ont continué à faire ça qu'on a habitué à faire toujours. On a toujours continué le travail, il ne faut jamais oublier ça. Le ministère son coup de main à la délégation et à Mério et à Bayo, mais nous connaissons que nous gagnons des travaux publics qui quand même doivent venir aider nous, qui doivent venir supporter nous là-dedans. Le réseau de drainage et le réseau routier est géré par le ministère des Travaux publics. Et le travail ça a concerné les travaux publics en pile. Le délégué, depuis bien avant le délégué, il est très intéressé à curage canal, notamment canal Bois de Chêne et canal qui n'ont passé près d'un mois juillet pour nous curer. Et dernièrement, l'élément, il dit que Nader et période pluvieuse va rentrer. Il est nécessaire pour nous faire un programme ensemble. C'est dans ce sens ça, il et le ministère, il toutes les autorités locales et puis et DDO et puis nous commencer le travail pour nous voir comment nous mettre la programmation ça sur pied. Il faut me dire que dans le pays, dans Port-au-Prince notamment, gagné plus de 20 canaux qui sont importants. Qui gagnent. Mais il y a 12 canaux plus importants. Il y a 5 dans la zone nord, il y a 5 dans la zone sud, et il y a 2 dans Pétionville, je vais parler du canal Millet et du canal Djumbala.